18h30 sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition à la une ce soir. Forum de l'investissement en Afrique, les dirigeants du continent aspirent à un meilleur positionnement en matière d'infrastructure, une condition sine qua non pour garantir la réussite du processus d'industrialisation. Irriguer plus de 100 000 hectares à l'horizon 2025, c'est l'ambition que se donne la station de dessalement de l'eau de mer de Biranzaran. Plus de 200 exploitations agricoles bénéficieront des eaux traitées à partir de ce site. Un chantier titanesque qui relève du modèle de développement des provinces du Sud. Escale, art et musique en fin de journal. Je vous invite aux premières loges d'un spectacle de ballet au rythme des opéras emblématiques du célèbre compositeur Giuseppe Verdi. Des œuvres éclectiques célébrées devant un public casablancais conquis. Bonsoir. Avant de développer ces titres, ce conseil de gouvernement présidé par le chef du gouvernement Aziz Akhnouch à l'ordre du jour de la réunion de l'exécutif, l'approbation d'un projet de décret relatif à la protection des travailleurs, du public et de l'environnement contre les rayonnements ionisants. Présenté par la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leïla Bnelli, ce projet de décret s'inscrit dans le cadre de la mise en application des dispositions de la loi relative à la sûreté et à la sécurité nucléaire et radiologique et à la création de l'Agence marocaine de sûreté et de sécurité nucléaire et radiologique. Le Conseil de gouvernement a également suivi un exposé sur le projet de rapport national valant 19e, 20e et 21e rapport relatif à l'application de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Le ministre de la Justice a à cette occasion annoncé l'organisation par le Maroc de deux événements importants. Le premier concernant le sommet régional sur le rôle des institutions sécuritaires dans la prévention de la torture en partenariat avec le Haut Commissariat aux droits de l'homme, alors que le deuxième porte sur le lancement officiel du plan arabe d'éducation aux droits de l'homme. Également sur la table de l'exécutif, le projet de loi abrogeant l'article 43 de la loi relative aux zones franches d'exportation qui prévoit un système de soutien pour encourager l'investissement. Le Conseil de gouvernement s'est par ailleurs informé d'une convention sur le transfèrement des personnes condamnées entre le gouvernement du Royaume du Maroc et celui du Burkina Faso et du projet de loi en vertu duquel il approuve la dite convention. Enfin, l'exécutif s'est informé d'un accord portant sur l'assistance mutuelle administrative en matière douanière entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement du Burkina Faso, ainsi que du projet de loi en vertu duquel il approuve la dite convention. Industrialiser pour doper les investissements en Afrique. La thématique cristallise les débats lors de la 4e édition de l'Africa Investment Forum qui se poursuit à Marrakech. Les dirigeants du continent plaident pour une industrialisation responsable et durable, fondée sur l'adoption de technologies propres et de modèles d'économie circulaire. Les développements en compagnie d'Amina Alam, Mohamed Hassan Mskour, le récit est signé Misri Naustar. Libérer davantage le potentiel de l'industrie nationale et promouvoir encore plus le Made in Africa, c'est possible et ça promet. Ce qui a été déjà entrepris dans ce sens par le Maroc est notable et ses fruits bien visibles. La vision industrielle long-termiste portée par le fort leadership de Sa Majesté a contribué au développement du royaume, portant ainsi la part de son industrie à 25% du PIB. L'importance d'avoir une vision, et c'est la vision de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, une vision cohérente en faveur de l'investissement et en créant un environnement, c'est-à-dire on a un environnement global au Maroc qui est propice à l'investissement, des infrastructures, un État qui est présent, des politiques qui ont été mises en place, politiques d'accélération industrielle en faveur de l'investissement, et tout ça qui a contribué en fait à un changement de mindset des entrepreneurs marocains. Nous sommes devenus des makers, nous sommes fiers du Made in Morocco, fiers du Made in Africa.
Le Maroc s'est bien positionné également en matière de développement des infrastructures, d'amélioration de la production d'électricité et d'accès à Internet, ainsi qu'en matière de qualification de sa main-d'œuvre. Et pour une industrialisation plus avancée, les participants au Forum d'investissement en Afrique plaident pour la mise en place d'une réglementation adéquate. Je pense qu'il est primordial de souligner l'importance capitale du développement de la fibre entrepreneuriale. C'est la clé incontournable pouvant garantir la réussite du chemin vers l'industrialisation de l'Afrique. Le défi est également de mettre en place une réglementation adéquate et de promouvoir la recherche scientifique, et cela pour accélérer les investissements. Une plateforme multipartite axée sur la conclusion d'accords à l'échelle du continent. À travers un format innovant combinant présentation de projets et débats sectoriels de haut niveau, plus de 600 participants de haut niveau d'ailleurs prennent part à cette édition qui se poursuit jusqu'à demain vendredi. Et à l'heure de la transformation numérique, de nombreuses entreprises entament leur transition vers les nouvelles technologies. Pour ces entités, l'assistance d'un centre d'excellence s'avère plus que jamais vitale. À Casablanca, une entreprise leader dans le domaine des produits, systèmes et applications vient de s'implanter dans la métropole. Il vise à apporter une vaste expertise et à appuyer la mise en œuvre des dernières innovations et solutions au service de centaines d'industriels à travers le monde. Notre équipe a assisté à la cérémonie d'inauguration. Saïd Al-Idrissi, Soufiane Ibrahimi, le récit est signé Maria Ouad. C'est un nouveau centre d'excellence dédié à l'offshoring et aux solutions de gestion informatique qui ouvre ses portes à Casablanca. Spécialisée dans le domaine des hautes technologies numériques, la société canadienne Bion Technologies choisit le Maroc, terre de compétences informatiques, pour installer sa succursale. Dotés d'un large domaine d'expertise, les consultants auront pour objectif de développer, d'alimenter et de sécuriser les applications des entreprises. Nous venons de signer une feuille de route avec la société Bion Technologies qui vient de s'implanter à Casablanca en ouvrant un centre d'excellence. Ce centre d'expertise aura pour vocation de mettre en œuvre et de soutenir les dernières innovations digitales pour un meilleur traitement des données informatiques. Si le Maroc a été choisi pour ce projet, c'est parce que les jeunes Marocains sont très performants dans le domaine informatique. اللي تطوروا تكنولوجيات في مجال الرقمنه للاسواق العالميه واللي تنفتخروا بهم في المغرب وتندعموهم. Fort de ses 20 ans d'expérience, la société canadienne entend recruter la fine fleur des ingénieurs dans ce domaine afin d'étoffer son portefeuille client tout en sécurisant les systèmes d'information des entreprises. Au total, 50 consultants marocains spécialisés rejoindront les 400 experts de Bion Technologies à travers le monde. Le Maroc est le deuxième pays africain dans lequel nous nous procédons à l'ouverture d'un bureau. Le premier était en Afrique du Sud en 2017 et maintenant nous venons du côté de la francophonie au Maroc. C'est pour ça qu'on s'établit ici pour percer et servir nos clients marocains. Cette société canadienne spécialisée dans le domaine des hautes technologies souhaite mettre en valeur les compétences marocaines. Ce sont pour la plupart de jeunes diplômés des écoles d'ingénieurs qui travailleront en collaboration avec les bureaux internationaux de la succursale. Les États-Unis, l'Afrique du Sud, la France et Canada. Transformer numériquement les activités des entreprises afin de faire valoir l'excellence marocaine sur le marché international. Tel est l'objectif du Canadien Bion Technologies qui confirme son leadership dans le domaine des technologies numériques. Stress hydrique. Pour y faire face, les mers et les océans constituent un gisement inépuisable de ressources en eau. Le littoral atlantique, en l'occurrence, représente désormais une source sûre d'approvisionnement en eau dont se base le système hydraulique des agglomérations sud du royaume. Grâce notamment à l'instauration du modèle de dessalement de l'eau de mer, parmi les 12 stations implantées à travers le royaume, celle de la commune Biranzaran, province de Ouad Dahab,
Une infrastructure pionnière qui vient renforcer l'alimentation en eau potable et d'irrigation au niveau de la région. Un projet structurant qui s'inscrit dans la vision royale annoncée dans le discours de la Marche verte et qui renforce l'ancrage du Sahara marocain dans sa façade atlantique. El-Ali Ahmimid, Abdallah Mahmoudi et Zakaria Mouqin-Billah. Les travaux vont bon train pour la construction d'une station de dessalement de l'eau de mer dans la commune Birenzaran, province d'Oued Dahab. Ce projet ambitionne d'assurer l'irrigation de 50 000 hectares répartis sur 219 exploitations agricoles en faveur des jeunes et des investisseurs. Il s'attache aussi à approvisionner la région en eau potable. La création d'un bassin agricole sur une superficie de 5000 hectares relève du modèle de développement des provinces du Sud lancé par Sa Majesté le Roi. Les travaux avancent à un rythme soutenu. Ils seront achevés en juin 2025. Une station de dessalement, un parc éolien et un réseau d'irrigation d'une capacité de production d'environ 37 millions de mètres cubes par an. Ce chantier se veut un modèle en termes d'utilisation des énergies renouvelables, de durabilité et de productivité. L'impact sur le plan socio-économique dans la région se traduit par la création de 10 000 emplois permanents, particulièrement au profit des jeunes. Un pôle compétitif à Birenzaran sera également édifié. À terme, la station de dessalement contribuera à assurer la souveraineté alimentaire du royaume, à valoriser les potentialités régionales et à pérenniser ses ressources en eau à travers l'utilisation des technologies innovantes et le recours aux énergies vertes. L'actualité dans le monde dominé par la guerre à Gaza, une ville toujours livrée aux tirs et aux explosions. Les bombardements israéliens ont fait 10 812 morts palestiniens, essentiellement des civils. Le Hamas compte parmi les victimes plus de 4 412 enfants tués depuis le début de la guerre. Un bilan macabre qui s'ajoute à celui enregistré en Cisjordanie occupée. 13 Palestiniens ont trouvé la mort ce jeudi dans des attaques israéliennes dans plusieurs localités de Cisjordanie occupées, dont 10 à Jénine. Direction cette fois-ci l'Afrique de l'Est, le Kenya plus précisément, inondé par des pluies diluviennes. Au moins 15 personnes sont mortes dans le nord du pays, une région particulièrement aride. Des intempéries d'une violence extrême qui ont emporté des dizaines de maisons et tué le bétail. Des précipitations amplifiées cette année par El Niño, phénomène météorologique généralement associé à une augmentation des températures. Asie du Sud, le continent franchit un énorme palier vers la neutralité carbone avec l'inauguration en Indonésie de la 3e plus grande ferme solaire flottante au monde. Le parc est construit sur un lac artificiel de 200 hectares dans l'ouest de la grande île de Java. D'un coût de plus de 100 millions de dollars et d'une capacité de 192 mégawatts crête, l'archipel cherche à développer sa production d'énergie renouvelable, encore très faible. Et on enchaîne avec l'actualité sportive avec, après 3 belles performances en Coupe du Monde contre la Bolivie, la Colombie et les États-Unis, la sélection marocaine de football pour personnes de petite taille quitte la compétition la tête haute. Arrivés en 8e de finale, les protégés de Essam Nasseri n'ont pas pu s'imposer face à leurs homologues de Chili. La rencontre s'est achevée sur le score d'1-0. C'est donc pour eux la fin de l'aventure dans ce tournoi mondial dont la première édition est disputée à Buenos Aires. Sport football toujours, le sélectionneur national Walid Regragui a dévoilé aujourd'hui au complexe Mohamed VI de football à Marmora la liste des joueurs retenus pour participer au stage de préparation qui débute ce lundi. Un stage qui se tiendra en prévision des matchs face à l'Érythrée et à la Tanzanie dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2026. Boubkar Mrabalet. Ils seront 25 joueurs à entrer en concentration dès lundi.
En conférence de presse, le coach de l'équipe nationale a assuré que son souci permanent est la recherche de joueurs de qualité pour alimenter son groupe. Pour Walid Regragui, la priorité est à l'expérience. La liste n'est pas définitive. Beaucoup de joueurs méritent d'y figurer même s'ils ne sont pas convoqués aujourd'hui. Les places en sélection sont chères, a-t-il tenu à préciser. Les places, elles sont chères. Lyon, l'équipe nationale. Je regarde les états de forme. Je regarde aussi le groupe. On a une ossature globale. Bien sûr, ils sont en avance à la Chiouardine. Il y a des cadres. Parce qu'on a une compétition importante mais les places elles sont encore à jouer. Encore مازال اليوم كان 25 لاعب, ça veut dire qu'il y a une juge اللي غيخرجوا من هاد la liste. Il y a également des joueurs pour l'avenir, a affirmé Walid Regragui. Concernant le cas de Brahim Diaz, toujours indécis pour rejoindre les Lions de l'Atlas, voici sa réponse. Le joueur, bien sûr, qui nous intéresse, il nous a toujours intéressés. Des bons joueurs, ça nous intéresse. Maintenant, comme je l'ai dit, dans le moment où si ça doit se faire, ça se fera. Si ça ne se fait pas, ça ne se fera pas. Ça veut dire qu'il sera convaincu de venir jouer avec le Maroc et qu'il donnera à 100%. Si vous ne le voyez pas, c'est que ce ne sera pas le cas. J'essaie d'être le plus logique dans mes choix en termes de niveau, de choix de carrière, d'âge et de compétitivité. Walid Regragui répond à la non-sélection de Soufiane Rahimi. Bien sûr que Soufiane a une chance. Il performe dans ce championnat, mais aujourd'hui, je pense qu'il y a des joueurs qui sont devant lui aujourd'hui en termes d'âge, de compétitivité. Les 25 joueurs sélectionnés entreront en concentration lundi 13 novembre en prévision des matchs face à l'Érythrée et la Tanzanie. Dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2026, les Lions de l'Atlas sont logés dans le groupe E de ces éliminatoires aux côtés du Congo, du Niger, de la Tanzanie, de la Zambie et de l'Érythrée. Art, chorégraphie, pour clore ce journal, le public casablancais a vécu une soirée des plus mémorables, avec sur scène un séduisant spectacle musical animé par les plus grands ballets, mêlant les opéras de Giuseppe Verdi. Le concert Viva Verdi, dirigé avec talent par le musicien et maestro Gianmario Caballaro, a gratifié les spectateurs d'arrangements musicaux sur mesure en collaboration avec l'Orchestre Philharmonique du Maroc. Une célébration collective de l'héritage musical de cet emblématique compositeur italien Giuseppe Verdi. Immersion tout de suite dans ce voyage chorégraphique envoûtant avec Maria Aouad. Il fut l'un des grands compositeurs italiens de la seconde moitié du XIXe siècle, Giuseppe Verdi, et ses envolées lyriques firent entrer l'opéra-ballet au panthéon de la musique classique. Entre chant et danse, la troupe du spectacle Viva Verdi raconte les histoires d'amour complexes des héros romantiques italiens tels Violetta Valeri, héroïne tragique de la Traviata, ou Aïda, l'esclave sacrifiée. C'est un compositeur d'opéra que tout le monde connaît. Encore aujourd'hui, c'est le plus connu et le plus représenté compositeur dans le monde, Giuseppe Verdi. Et pour ce spectacle, on a choisi de réaliser un ballet en 2 actes avec les musiques que Giuseppe Verdi a composées pour l'opéra. Mise en scène par le maestro Gavalio Cavaliero, le spectacle Viva Verdi raconte les 3 pièces éponymes de Verdi, le Rigoletto, le Trouvère et la Traviata. Une trilogie musicale dans laquelle la parole chantée et versifiée fut considérée à ce moment-là comme la langue officielle de l'opéra. Je crois que tout le public a été ravi de cette symbiose entre le ballet de Milano, le balletto di Milano et l'orchestre philharmonique du Maroc, qui en plus était dirigé par un des chefs d'orchestre italien, il maestro Gianmario Cavallaro, et nous a donné la possibilité de
de pouvoir concrétiser l'un des objectifs les plus importants de l'Institut culturel italien, c'est-à-dire de diffuser la connaissance de la langue et de la culture italienne. Comme un biopic chanté et dansé, Viva Verdi célèbre non seulement les œuvres du maestro, mais aussi l'effusion romantique de toute une époque où la langue se fait l'interprète des émotions. Et c'était la dernière escale de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information est à 20h30. Très belle suite des programmes à tous sur Hanouna.